Bonjour à toutes et à tous les passionnés et bienvenue sur Blindé WT. Alors aujourd'hui on va passer sur le M8, un char à roues, plus particulièrement appelé Greyhound chez les Anglais. Un char qui a eu son service en 1943 avec un canon de 37 mm et deux mitrailleuses, une mitrailleuse anti-aérienne. Bon, c'est un char qui a été, je pense, plutôt particulièrement prévu pour la reconnaissance. Et dans le jeu, il a l'avantage d'être rapide. Bon, il a un démarrage un peu lourd, mais une fois lancé, il est assez rapide. Et donc le but de ce char-là, principalement, c'est d'aller capturer et également d'aller prendre en embuscade d'autres chars, mais son canon empêche bien entendu de prendre en charge des chars plus lourds. Donc on va plutôt se focaliser sur la capture pour ce type de char et sur s'opposer aux petits chars, c'est-à-dire par exemple un BT, un char BT, ou alors des M22, enfin ce type de char là. Voilà. Donc on va commencer par le point C tranquillement. Donc ici on ne craint pas grand chose, hein, donc voilà. Donc on avance tranquille. On a la possibilité de prendre sur la droite et de contourner et d'aller. Mais ça, quand on aura un char qui sert aussi à la. Pour détecter les chars pour nos alliés et se planquer sur la colline qu'on voit dans le fond. Donc là, on va capturer. Donc ici, personne. On se cache derrière un bâtiment parce que sur la droite, nos adversaires font la même chose. Donc la plupart du temps, ils nous butent sur la droite. En face, on a une petite butte là qui nous protège. Donc on se planque et on attend de capturer. Et on se fait une petite marche arrière pour se préparer pour aller capturer le B pour la prochaine étape. Voilà, donc là on a capturé, on y va, on n'attend pas, on perd pas de temps. À première vue, notre front est un peu plus avancé, donc l'avantage c'est que ça nous permet d'avoir le champ un peu plus libre pour se déplacer sur la carte. Donc il faut rester quand même vigilant, prendre des chemins, on va dire pas côté ennemi mais côté allié, de manière à éviter au maximum les ennemis, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas une armure terrible. Donc on va profiter de notre rapidité. Donc là on avance pas trop vite, 35 mais 36 km/h à peu près, mais c'est parce qu'on est sur terrain accidenté. Mais je sais que sur route il monte vite hein, quand même. Hein. Donc il est un petit peu lourdeau au niveau du démarrage et au niveau quand il y a du terrain un peu accidenté. Donc j'ai démarré une petite artillerie parce que sur un char qui était un peu plus loin en faction. Donc là on va arriver sur notre point de capture. Donc là on a un allié là qui est pas loin. Donc on va profiter sur notre flanc gauche, déjà les protéger. Et avec notre flanc droit qui reste... Bon, voilà. Donc ça n'a pas duré longtemps. Notre allié s'est fait buter. Donc voilà... Donc je rappelle pour ceux qui prennent ce numéro avant les autres numéros, c'est que comme c'est un replay, vous voyez, il y en a au-dessus aussi là. On va se cacher en dessous la butte. Je disais donc, allez, un petit créneau. On va se garer là pour pas gêner la circulation, comme dirait l'autre. Et on attend et on capture. Alors on entend les autres là, au-dessus qui psychotent. Ah bah, oh là là, qu'il est beau celui-là. Allez, un truc dans le fion. Paf. Puis le moteur. Voilà, et on va tirer dans la tourelle, et voilà, alto sketch. Il est pas méchant, on va pas y faire de cadeau. On en a un autre là qui arrive, on entend le moteur. Je sais qu'on entend un là-haut, mais il y en a un qui doit arriver là, je l'entends sur la gauche, le là. Ah oui, il est un peu plus dur. On va essayer de tirer là, voilà. Ah oui, ici dans le trou, paf. Voilà, impeccable. C'est son point faible là, celui-là. La trappe du conducteur. On a de la chance hein, parce que il nous a fait une petite rayure sur la carrosserie. On va regarder.
Ah bah ouais, regardez, ouais. Ah là là, c'est pas sympa, il va falloir faire aller chez le carrossier, faire une peinture. Bon, alors en tout cas, on a capturé. On demande de l'aide aux alliés. On peut demander de l'aide. Ouais, donc je disais tout à l'heure, oh bah décidément, un avion, ils me veulent tous. Voilà. Donc vous voyez notre grosse mitrailleuse anti-aérienne, mais bon, l'inconvénient c'est qu'elle peut pas se lever à 180 degrés. Donc, elle se lève haut, mais pas 90 degrés, je vais dire. Voilà, c'est. Donc là, on va notre point de capture de l'autre côté, on va l'aider parce que je pense qu'il est tout seul, mais il va pas durer longtemps. Ouais, donc, ce que je disais tout à l'heure que je n'arrivais pas à dire, c'est que on voit pas les ennemis. Vous savez, qui est écrit en rouge quand on joue. Là, c'est un replay, donc on les voit. Mais c'est pour ça que des fois, vous allez dire, mais il est bête ou quoi? Il est en face de lui, il voit pas. Maintenant, des fois, ils sont planqués, on voit pas. Hein, ils font comme nous. Donc, on continue. Allez, vous voyez, j'ai bien fait d'aller sur le C parce qu'il est de nouveau capturé. Donc on va prendre le chemin le moins dangereux. Et on y va. Donc là, on remarque sur la carte que sur l'avant, on a nos alliés. Donc ça veut dire que le mec, il va rester planqué là. Parce que s'il retourne en arrière, il risque gros. Et s'il retourne en avant, il peut pas se barrer. Donc nous, je pense qu'il doit regarder. Vous voyez, ça, il est là. Il a été repéré par nos alliés. Donc on sait où il est. On va mettre un petit coup d'artillerie sur sa tronche. Comme ça, ça va le faire un petit peu psychoter. Et on y va discrètement et doucement. Parce que je pense qu'il y a peut-être une chance quand même qu'il regarde dans notre direction. On va déjà repérer où est-ce qu'il est. Quel suspense. On voit mon artillerie là qui est en train de... Il doit être là quelque part, là où il y a l'artillerie. Ah, bah, donc, là on voit l'écriture rouge, mais moi je le voyais pas. C'est à partir de là que je l'ai vu. J'avais vu dépasser un petit peu. Si je l'avais vu là. Et j'ai vu son capot là devant. Donc là, on a bien fait un déboisement. Voilà. Allez, suivant. Il s'est douté qu'on était là, mais il s'est douté pas qu'on le pointait déjà. Bon, on capture. Et après, on va aller se poster ailleurs. Parce que là, on voit nos 3 points de capture ont été pris. Donc on est en train d'avoir une victoire. Et on a un beau front là, une belle ligne de front. Là, on est bien répartis partout sur la carte. Donc c'est bon signe. Parce qu'il ne faut pas oublier d'utiliser la carte. C'est très important stratégiquement. Voir où sont nos alliés et voir nous comment on se place. Parce que le but c'est d'être... de s'entraider quoi finalement. Alors il y en a qui ont des micros. Qui cèdent comme ça par le micro. Mais bon, le micro, le problème c'est que c'est un peu chaotique. Il y en a qui parlent pour dire des âneries, donc c'est un peu chaud. On peut y arriver déjà avec la carte, c'est déjà pas mal. Après, si on veut être 100% top, il faut les lunettes, plus le casque, plus le micro, plus ceci, plus cela. Déjà le casque et puis un bon PC, c'est déjà pas mal. Donc on va aller sur une petite colline, je vais vous montrer. Alors il y en a certains qui vont dire je la connais, l'autre il nous prend vraiment pour des blaireaux, mais peut-être que si vous êtes nouveau sur War Thunder, ça va peut-être vous donner un petit avantage. Et en plus on est du bon côté pour y accéder en fait. Qu'est-ce qu'il y a comme avion ennemi? Il n'y a pas... On l'a pas vu. Je crois qu'ils vont aller sur... Vous voyez, on peut pas lever trop là. Donc on fait attention. Il y en a qui l'a abîmé. On reste pas sur place avec les avions. On évite de rester sur place parce que comme ils reviennent pointer pour nous balancer une bombe ou nous tirer dessus, surtout que nous on n'est pas... vous voyez, nos hommes ils sont pas couverts au niveau de la tourelle. Hein. Donc ils sont assez... surtout des avions. Voilà le petit chemin. Voilà, donc, toc, vous voyez, il est de bon côté le chemin. Donc on va aller sur notre petite colline, qui ça va nous permettre d'avoir un visu plus avantageux. Donc on est accueilli par notre allié, heureusement. Sinon ça serait pas une bastos directement.
Alors, on va regarder où est-ce qu'on va se mettre. Alors, ce que moi je veux faire, c'est que je veux avoir une visu sur le lieu de capture là-bas, en B, pour éviter qu'on aille le capturer. Puis si je vois un petit lascar qui pointe, on va se cacher derrière la tourle. Ça va déjà nous protéger en partie des avions. On va déboiser un peu. Allez. Alors, on peut pas la mitrailleuse parce que c'est des gros troncs. Allez, suivant. Voilà. On m'appelle le bûcheron. De temps en temps, faut déboiser. Faut pas faire ça quand il y a beaucoup d'ennemis, parce que sinon ils vont vous repérer. Oh, joli, joli. Ah, ça y est, meurt celle-là. Donc là, on va se focaliser sur les avions. On entend les bombes fusées, donc faut éviter de rester en place, parce que quand ils nous balancent les bombes, c'est pas précis, mais si on essaie d'être sous les arbres, et bah, l'autre, le tâchon de base, il a fait le kamikaze, voilà, sauf que j'étais plus là. Une bombe. Vous voyez, c'est important de se déplacer, hein, vous voyez. Heureusement que c'est pas des bombes puissantes, mais bon. Si on est à au moins 1 ou 2 mètres, on risque d'avoir des éclats. Voilà le tâchon de base. Ah, c'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Voilà. Voilà. Comme ça, il ne parlera plus celui-là. On reste vigilant parce que là, on est off. Voilà. Ben voilà. Donc, c'était sympa. Donc, mine de rien, le M8, il est pas si nul que ça. Bon, ça reste quand même un char qui reste surtout pour la reconnaissance. Donc, des petites infos concernant ce char-là, qui est bien connu des collectionneurs d'ailleurs, qui est assez sympa à jouer. Donc, bon, ce qu'il y a, c'est qu'il faut être plus furtif que d'autres chars qui sont plus lourdement protégés. En tout cas, merci d'avoir regardé encore une fois cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche et sur le petit pouce. Allez, à très bientôt, les amis.